Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 26. Puis ça va être un épisode un peu spécial parce que ça fait quelques jours, quelques émissions que je réfléchis pas mal au format des épisodes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. En tout cas, il y a quelque chose qui me dérange un peu dans la façon que je fais les émissions depuis le début. Puis on dirait que je le ressens plus présentement avec la série des Knights of the Old Republic. Fait que j'ai décidé aujourd'hui de tester un nouveau format, si on veut. Ça va vraiment être un petit ajustement pour me permettre de vous présenter ça différemment. Puis je pense que ça va faire un peu plus de sens. Je vous explique. Tout d'abord, au niveau du format actuel, on commençait tout le temps l'émission avec une introduction où ce que je prenais le temps un peu de vous partager ce que j'avais fait dans la dernière semaine, si j'avais vu des nouvelles intéressantes, si j'avais reçu des nouveaux livres, des choses comme ça, des lectures que j'ai fait ou même des émissions de Star Wars que j'ai vues. Ça changera pas. On va continuer à garder ça au début de l'émission. On va faire la même chose. Par contre, ça va être plus au niveau du contenu principal. Quand on commence à parler de notre sujet de l'émission, présentement, ce que je faisais, c'est que, exemple, on va prendre l'épisode précédent, là, c'était l'épisode 25. Au niveau du titre, je l'ai nommé Knights of the Old Republic, numéro 7 à 10. Puis là, je commençais le contenu principal en disant, on va faire le résumé complet de l'épisode précédent de ce qu'on avait lu. Puis dans notre cas, c'était les numéros de 1 à 6 de Knights of the Old Republic. Puis là, la grande majorité du temps de l'émission, là, je vous résumais le contenu de ces numéros-là de comics. Puis par la suite, je finissais avec... je vous présentais les lectures du jour qui correspondaient là au niveau du titre de l'émission. Mais c'était un bref résumé. Sans spoiler, pour vous permettre d'aller lire justement ces choses-là avant qu'on en fasse le résumé complet à l'épisode suivant. Ce qui me dérange là-dedans, c'est que je nomme l'épisode sur un sujet, mais le 3/4 de l'épisode passe sur le sujet de l'épisode d'avant. Donc, je trouvais ça comme ça me dérangeait là, au niveau que le titre, quelqu'un qui rechercherait un épisode en particulier, puis là, il tomberait sur ce titre-là, il n'y aurait comme pas le choix d'aller écouter cet épisode plus le suivant pour avoir le résumé complet. Donc, je me suis dit, je vais essayer de changer ça juste un petit peu. Puis, je vais nommer vraiment l'épisode en fonction de ce qu'on va voir comme contenu principal. Puis, ça va être vraiment le résumé complet. Je vais vous détailler vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. On va en parler avec spoiler, sans problème. Puis, la petite différence que je vais faire, c'est qu'à la fin de l'émission, je vais tout simplement vous mentionner ce qu'on va voir à l'épisode suivant. Puis, je vais vous faire vraiment là, un bref résumé de ce qui se passe dans l'histoire. Mais tu sais, quelques phrases, ça va prendre 2 minutes. Puis au moins comme ça, vous allez pouvoir vous préparer si ça vous tente de faire la lecture en même temps que moi de ce que je vous présente dans l'émission. Puis comme ça, à l'épisode d'après, là, on va vraiment détailler tout ce qu'on va lire. Fait que je pense que c'est le petit changement que j'ai le goût de faire. On va l'essayer, on va voir si ça fonctionne. Puis en plus, quand je vais vous présenter la lecture de l'émission, je vais me permettre pendant ce moment-là de vous inclure d'autres histoires qui fit dans la ligne du temps à ce moment-là, comme je faisais présentement, mais tu sais, là, je pense que ça va être vraiment mieux côté la logique un peu de ce que l'émission représente versus ce que je vous présente moi directement. Un autre petit changement que j'ai le goût de faire, puis on va l'essayer, on va voir si ça a fait du sens ou si c'est trop compliqué ou trop d'informations pour rien. Mais quand on va parler d'une série de comics, comme aujourd'hui, je reviens avec le résumé complet de Knights of the Old Republic, les numéros de 7 à 10 de cette série-là de comics, je vais vraiment vous parler de chaque numéro de cette série-là, numéro par numéro. Donc le 7, je vais vous donner les informations rattachées à ça, je vais vous
dire un peu ce qui se passe dans l'histoire, puis après ça, on va faire le 8, puis ainsi de suite. Je pense que ça va comme nous permettre d'avoir des petites coupures pendant le résumé, puis ça fera pas juste une longue narration d'événements. Fait que je pense, on va l'essayer comme ça, on va voir si c'est intéressant. Puis si jamais vous trouvez que c'est pas une bonne idée ou vous préférez la façon d'avant ou peu importe, vous avez des choses à me dire, faites-le moi savoir, là, écrivez-moi au courriel masemaine-starwars@gmail.com ou encore vous pouvez me laisser vos commentaires sur les différents réseaux sociaux que je vais nommer à la fin de l'épisode. Fait que ça, c'était la petite information que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Sinon, un autre petit point avant de commencer l'émission pour de vrai, c'est un peu au niveau du rythme de publication des épisodes. Présentement, j'essaie vraiment de viser de vous offrir une émission par semaine le plus possible. Puis surtout que là, où est-ce qu'on en est dans la ligne du temps de Star Wars Légende, on est beaucoup dans les comics. Fait que tu sais, les comics, il y a quand même, ça se lit plus rapidement qu'un roman. On est conscient de ça. Il y a quand même beaucoup moins de pages, puis ça peut aller plus vite. Donc, présentement, ça va très bien vous offrir une émission par semaine. J'ai pas de problème, malgré que j'ai une vie bien occupée comme bien du monde, une famille, des enfants, le travail, tout ça à temps plein. Puis moi, Star Wars, c'est vraiment mon passe-temps. Là, j'adore Star Wars. Puis j'avais le goût de le partager avec l'aide d'un podcast, mais je veux pas non plus que ce fun-là que j'ai avec Star Wars devienne un irritant, puis que là, ça va me créer un stress qu'il faut absolument que je vous fournisse une émission par semaine. Je vais essayer le plus possible, parce que moi, quand j'écoute un podcast, j'apprécie vraiment la constance, là, que l'émission, elle sort pas mal au même moment, avec tout le temps, relativement le même temps par épisode. Là, ça varie quand même beaucoup, c'est vraiment pas grave, mais au moins au niveau du rythme de publication, j'aime ça quand il y a un certain standard, mais je voulais tout simplement vous dire que si jamais je viens un peu trop occupé personnellement dans ma vie, tout ça, ça se peut que des fois j'aille à sauter une semaine avant de publier un épisode. On va espérer que ça arrive pas, mais si jamais ça arrive, je m'en excuse d'avance, puis on va essayer que ça soit pas quelque chose qui devient comme une constance. Aussi, je me disais, lorsque je vais être rendu à lire des romans, puis plusieurs romans un à la suite de l'autre, on va voir de quelle façon ça va y aller. Est-ce que vraiment ça va être beaucoup plus long, puis là, je vais avoir de la difficulté à vous offrir un épisode par semaine. Si jamais c'est le cas, on verra ce qu'on fait. Est-ce que je vais me permettre de vous ajouter un épisode sur un autre sujet en attendant que je complète ma lecture du roman, ou si on saute une semaine par exemple puis qu'on y va aux 2 semaines, ou on va voir, on va s'ajuster. Comme j'ai dit tantôt, je fais ça pour le fun, fait qu'on se met pas de stress, puis si on veut être capable de passer au travers de la ligne du temps de l'univers légende, je pense qu'on est mieux d'y aller en se disant ça. Puis moi, j'ai encore énormément de fun à faire ça. Je suis content de relire tout ce que j'avais déjà lu de l'univers légende. Comme je vous dis, moi, j'étais rendu un peu plus loin dans la ligne du temps, mais c'est juste au 3e film, là, La Revanche des Sith, donc je suis pas super loin. Fait que d'ici à ce qu'on se rende là, je vais continuer comme ça à faire la relecture de tout ce que j'avais déjà lu, puis vous le présenter dans l'émission. Donc, je pense que ça va être encore le fun. On essaye ça aussi. Au niveau du rythme, s'assurer que je vous fournisse le plus d'épisodes possible sans me brûler, puis que ça soit quand même le fun de ce côté-là. Sinon, on va commencer pour de vrai. Si je vous fais un petit retour sur ma dernière semaine Star Wars, je vous avais déjà mentionné que j'étais en train de me faire une propre petite liste de lectures à faire pour me préparer à la nouvelle série qui s'en vient sur Disney+, de Ahsoka. En plus, on a eu, au moment où je vous parle, là, au moment où j'enregistre l'émission, on vient tout juste d'avoir la 2e bande-annonce de la nouvelle série Ahsoka. J'ai vu ça hier, puis je suis vraiment excité, c'est vraiment le fun. Donc, où est-ce que j'en suis dans cette lecture-là pour me préparer à la série? Je suis à la toute fin du roman de Tron, que j'avais commencé il y a peut-être 2-3 semaines. J'ai vraiment beaucoup lu cette semaine. Je voulais réussir à passer au travers plus rapidement pour continuer à m'avancer dans les autres lectures que je veux faire, puis aussi la série Rebels. Mais comme ça, je peux tout vous dire, Tron, c'est un personnage que je connais, que je sais qu'il existe. J'ai pas lu grand-chose à date dans l'univers légende à son sujet. Là, je trouvais ça quand même intéressant de me mettre à lire sur Tron dans l'univers canon.
Je sais pas s'il y a des grosses différences côté personnage, son background, tout ça, est-ce que c'est différent? J'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire tout de suite que ce roman-là, le premier roman Throne de la première trilogie de l'univers canon, c'est excellent. J'adore l'écriture de Timothy Zahn. Les personnages sont vraiment intéressants. Quand je réussis à avoir du temps pour lire, là, j'ai de la misère à lâcher le roman tellement que c'est excellent. Donc, ça avance bien de ce côté-là. J'ai hâte de le finir puis de passer à d'autres choses, mais pas parce que c'est plate, là, juste pour pouvoir avancer un peu plus. C'est déjà juste ça que j'avais à vous dire pour ma semaine Star Wars. Sinon, je continue à préparer les prochains épisodes. Je regarde un peu de quelle façon que je vais faire mes lectures puis intégrer ça pour les autres émissions. Donc, je vais vous en reparler très bientôt. Donc, je pense qu'on est prêt à aller à notre contenu principal. Donc, on y va tout de suite. OK. Comme je disais tantôt, on va y aller numéro par numéro pour cette semaine. Puis vous allez voir là, une petite chose que j'ai pas précisé tantôt au niveau du titre de l'émission, comme l'émission de la semaine passée se nommait Knights of the Old Republic numéro 7 à 10. Puis là, maintenant, je veux que quand on parle du contenu principal puis qu'on fait le résumé complet avec spoiler, ça soit en lien avec le titre de l'émission. Ben, j'ai encore une fois nommé cette émission de cette semaine Knights of the Old Republic 7 à 10, mais j'ai ajouté juste pour être capable de faire la distinction, je l'ai nommé ensuite partie 2. C'est l'idée que j'avais en tête. On va y aller comme ça pour cette semaine, puis à partir de la semaine prochaine, ben les titres vont vraiment bien fitter, puis ça va avoir, je crois, plus de sens. Donc, le numéro 7 de cette série-là se nomme Flashpoint, partie 1. Évidemment, ça a été écrit par John Jackson Miller, et au dessin, on a Dustin Weaver. Puis le numéro 7 a été publié chez Dark Horse Comics le 26 juillet 2006. Donc, petit résumé avec spoiler. On se trouve sur la planète Vanco, dans une colonie minière à la frontière de l'espace contrôlée par la République. Puis là, notre fameuse équipe composée de Zane, Griff, Jarael, Kemper et Elby sont à cet endroit-là dans le but de se réapprovisionner en nourriture et en matériel. Puis, qu'est-ce qu'ils font pour réussir à faire ça? Ben, ils décident de tromper un groupe de la colonie minière en leur faisant croire à une attaque des Mandaloriens. Évidemment, leur supercherie fonctionne. Puis, lorsqu'ils terminent à embarquer leur butin, ben, ils décident finalement de partir de la planète. Mais à ce moment-là, pour vrai cette fois-ci, ben, ils sont attaqués par les Mandaloriens. Là, on voit que Jarael était seul à l'écart en train de s'amuser avec le sable laser de Zane. Puis à ce moment-là, ben, les Mandaloriens l'enlèvent pour l'emmener avec eux. Puis là, évidemment, comme les Mandaloriens sont beaucoup trop nombreux, ben, Zane, Griff, Kemper et Elby, ils n'ont pas d'autre choix que de décider de retourner au vaisseau sans Jarael. Mais à ce moment-là, on voit que y a un Mandalorien qui les attaque puis qui en profitent pour s'emparer de leur vaisseau. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le numéro 7. C'est juste comme un début pour cet arc d'histoire-là. Là. On voit que c'est quoi le gros punch, la grosse affaire? Ben, Jarael se fait enlever par les Mandaloriens. Puis en plus, ben, ils perdent leur vaisseau. Il y a quelqu'un qui s'infiltre dans leur vaisseau. Le numéro 8, encore là, le titre, c'est Flashpoint, partie 2. C'est encore écrit par John Jackson Miller. Au dessin, on a encore une fois Dustin Weaver. Puis le numéro 8 aussi est paru chez Dark Horse Comics le 20 septembre 2006. Là, on est complètement ailleurs. On est avec Mandalore, le chef des Mandaloriens. On voit qu'il est informé que l'attaque sur Vanco, ça se déroule comme prévu, mais qu'il y a un camp qui semble avoir évacué avant l'attaque, comme s'il avait été informé. Bien, évidemment, c'était parce que notre équipe de si on veut, là, avec Zane et Kemper, tout ça, ben, avait fait à croire un attaque. C'est pour ça qu'eux autres avaient évacué. Donc, c'est pas du tout parce qu'ils ont été informés. Là, c'était un peu hasard. Aussi, Mandalore, ben, il est informé comme quoi qu'ils ont capturé une Jedi qui vont mener à Démagol. Puis que présentement, mais en plus, ils poursuivent des contrebandiers.
Puis aussi, il apprend comme quoi qu'il a perdu, que les Mandaloriens ont perdu contact avec Roland, R-O-H-A. R-O-H-L-A-N, Roland, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais qui menait 7 assauts sur Vanco. Si on vient sur la Last Resort, ben là, on voit que finalement, le droïde LB, ben, il a réussi à monter à bord du vaisseau avec les autres. Puis que même que Camper, de son côté, lui a réussi à attaquer le Mandalorien. Puis avec l'aide de LB, ben, ils ont réussi à le maîtriser. Puis là, on change complètement de scène. On est rendu à bord d'un vaisseau de la République qui est en orbite de Vanco, qui était là justement pour défendre la République pendant l'attaque des Mandaloriens. Ben, on a le capitaine Karat qui voit tout à coup le vaisseau du traître Jedi Zane Carrick sauter en hyperespace en direction de l'espace mandalorien. Là, le capitaine est convaincu que Zane Carrick est de mèche avec les Mandaloriens. Puis là, il se dit qu'une fois que, si jamais il survit à cette attaque-là d'aujourd'hui, il va personnellement s'occuper de Carrick par la suite. Là, on revient sur le vaisseau, le Last Resort. Là, on voit, comme on disait tantôt, que le Mandalorien, ben, il a été maîtrisé. Puis là, l'équipe, si on veut, apprend que Jarael ben, est mené sur la station Flashpoint à Demagol. Puis là, on apprend aussi un peu plus d'informations sur ce Mandalorien-là qui ont maîtrisé dans le vaisseau. Ben, on apprend que c'est un déserteur qui est sans arrêt capturé et renvoyé sur le front par les Mandaloriens. Mais cette fois-ci, ce Mandalorien-là, lui, ce qu'il veut, c'est vraiment s'enfuir puis pas retourner avec les Mandaloriens. Là, on en apprend encore plus sur toute cette histoire-là. Ben, le Mandalorien leur apprend que les Jedi qui ont quitté présentement la planète Taris, puis que Mandalore a donné le signal d'attaque parce que Taris, ben, c'est la clé de tout ce secteur-là. Fait que, ils veulent s'assurer d'aller conquérir et maîtriser la planète Taris. Là, à la fin du numéro 8, on se retrouve sur Flashpoint. On voit que Jarael ben, est mené aux autres Jedi qui ont été capturés récemment. Puis à ce moment-là, elle rencontre Skint, qui prend... Skint, c'était le personnage qu'on avait vu brièvement dans le numéro 0 il y a quelques épisodes, qui avait rencontré Zane Carrick, puis il lui parlait comme quoi qu'il était venu sur Taris pour recruter d'autres Jedi pour aller au front. Bref... ce personnage-là, Skint, ben, a été capturé aussi par les Mandaloriens. Puis même qu'à un certain moment, pour pas que Jarael se fasse torturer, parce qu'il sait très bien que Jarael, c'est pas une vraie Jedi, puis qu'elle survivrait pas à ces tortures-là, ben, il prend sa place, puis c'est lui qui est plutôt amené à Demagol, puis qui est torturé. C'est comme ça que le numéro 8 se terminait. Puis là, pour le numéro 9, ben, on a comme droit un peu à un interlude, une petite pause de notre histoire principale. Puis le titre du numéro 9, c'est Flashpoint Interlude, Homecoming. Encore une fois, comme tous les numéros, ben, c'est écrit par John Jackson Miller, sauf que cette fois-ci, pour le numéro 9, au dessin, on a quelqu'un d'autre. C'est Brian Ching. Puis le numéro chez Dark Horse Comics est sorti le 25 octobre 2006. Là, ce qui est différent, c'est qu'on suit les 5 maîtres Jedi, qui est composé du maître Lucien puis les 4 autres maîtres Jedi de Taris qu'on avait vu depuis le début de Knights of the Old Republic. Ben, ces 5 Jedi-là se rendent devant le Conseil Jedi sur Coruscant suite aux événements qui sont survenus avec leur Padawan et Zane Carrick sur Taris. Puis là, ce qui est un peu particulier dans ce numéro 9-là de la série, c'est qu'on se promène entre le passé de Maître Lucien et son présent. Puis là, on a comme quelques scènes dans le passé. Là, on voit que les étapes qui ont permis à la mère de Lucien de rassembler les membres du groupe de ces 5 Jedi-là, qui nomment, en anglais, ils disent Covenants. C'est le nom comme de leur groupe. Puis ce qui est particulier, ce groupe-là, c'est qui a été créé pour s'assurer assurer la protection des Jedi au retour des Sith, pour être sûr qu'ils ne reviennent pas comme c'est déjà arrivé dans le passé. Puis aussi, on voit un personnage assez mystérieux, encapuchonné, qui semble guider Lucien et sa mère dans les diverses décisions qu'ils ont à prendre. Là, on revient dans le présent. On voit que ce même personnage-là encapuchonné ben, est à son tour devant le Conseil Jedi.
puis qui est en train de se faire reprocher par ceux-ci d'avoir fait capturer des Padawan et des Jedi sur la planète Surja durant l'attaque surprise qu'il y a eu. Puis évidemment, ces Jedi-là, ça doit être ceux qu'on a vus qui sont rendus sur Flashpoint, j'imagine. Là, le conseil lui ordonne de les ramener au plus vite. Puis en plus, qu'est-ce qui est particulier avec ce personnage-là encapuchonné, ça semble être un ancien Jedi, là, qui aurait été comme un peu... il n'est plus vraiment Jedi, puis il ne suit plus vraiment comment que le conseil veut que ça fonctionne. Il part par lui-même, il prend des décisions que le conseil n'a pas du tout acceptées. Donc, là, si on revient à Lucien et les autres maîtres Jedi, on voit que c'est à leur tour à eux aussi. Là, ils arrivent au conseil sur Coruscant, puis ils sont devant le conseil Jedi. Puis cette fois-ci, le conseil décide de les séparer et les envoyer chacun dans des affectations différentes parce qu'ils sont pas du tout contents de comment s'est passé les événements sur Taris, puis ils considèrent que les 5 ensemble, ça fonctionne pas, puis que si les séparer, que ça serait la meilleure solution. Là, à ce moment-là, Lucien, il retourne voir l'homme encapuchonné. Puis c'est là qu'on découvre que finalement, l'homme en question est un ancien survivant Jedi de la guerre des Sith du nom de Azen. On apprend aussi qu'il était ami avec le père de Lucien. Puis là, à ce moment-là, Lucien, il se rend compte que sa mère ne semble pas être chez eux. Puis là, il lui demande, où est ma mère? Puis là, Azen, il lui dit de ne pas s'en faire, là, qu'elle est là, il n'y a pas de problème. Là. Il peut même essayer de se concentrer dans la force, là, il va la voir qu'elle est là. Il n'y a pas à s'inquiéter. Azen ordonne à ce moment-là à Lucien de lui ramener Zane Carrick vivant, parce qu'il est important pour la suite des événements. Puis là, Lucien, on voit que Lucien, il a un gros doute. Là, il sent que Azen lui cache quelque chose au sujet de sa mère. Mais puis là, on voit comme la fin du numéro, là, ça se termine. On voit comme Lucien qui est en train de quitter la résidence, puis que il se dit que lui aussi, là, il dit pas tout ce qu'il a à dire à Azen. Donc, lui aussi, il a ses propres petits secrets. Le dernier numéro, le numéro 10, là, on revient à notre histoire vraiment en lien avec Flashpoint. Ça se nomme Flashpoint partie 3. Encore une fois, John Jackson Miller au texte. Puis au dessin, là, on revient avec Dustin Weaver. Puis le numéro 10 est sorti le 22 novembre 2006, encore une fois, chez Dark Horse Comics. Là, on voit Roland, ou Rollin, qui arrive sur Flashpoint, puis qui réussit à atterrir en disant au Mandalorien, comme quoi qu'il a capturé un Jedi du nom de Zane Carrick. De leur côté, LB, Camper et Griff, eux sont cachés sur le vaisseau incognito, justement pour que la surprise fonctionne. Roland amène Zane à Démagol. Puis là, on voit que Jarael et Skin, ils ont vu que Zane y était arrivé. Puis là, ils doutent très bien comme quoi que Zane, manigance sûrement quelque chose, parce que quand il les a vus, il n'a pas du tout réagi. Il n'a pas fait comme s'il les connaissait, il les a pas salués, rien du tout. Là, une fois que Zane et Roland sont seuls avec Démagol, Roland assomme Démagol, puis Zane prend l'armure de Démagol. Roland et Zane sortent à l'extérieur du bunker, puis à l'aide de la force, là, on voit que Zane y installe des détonateurs sur différentes structures à l'extérieur des vaisseaux, tout ça. Puis là, c'est à ce moment-là que Griff, notre super personnage Griff, qui me fait toujours rire, il est déguisé en amiral de la République, puis qui contacte les dirigeants qui sont sur Flashpoint. Puis à ce moment-là, il simule une attaque pour forcer les Mandaloriens à quitter la station. Autrement dit, les détonateurs que Zane a placés avec la force explosent. Fait que là, les Mandaloriens sont convaincus qu'ils sont attaqués par ce général-là cet amiral-là de la République, puis ils décident de quitter la station de Flashpoint. Là, on voit que ils réussissent finalement à libérer les Jedi, dont Jarael, même si c'est pas une Jedi, puis qu'ils remettent Démagol, qui est toujours inconscient, aux autorités de la République. Même si Roland semble pas vouloir partir avec Démagol sur Coruscant, finalement, il accepte. Puis, au lieu de continuer à fuir avec Zane, il décide d'embarquer avec dans le même vaisseau que Démagol pour aller sur Coruscant.
Là, à ce moment-là, Skint, on voit qu'il est en discussion avec Zane, avec notre équipe. Puis, il décide lui aussi de retourner sur Coruscant pour poursuivre la guerre contre les Mandaloriens. Mais là, juste avant que le Last Resort décolle, on voit que Roland réussit à s'infiltrer à bord du Last Resort puis qu'il se cache dans un compartiment du vaisseau. Fait que finalement, il voulait pas vraiment repartir sur Coruscant, puis donc il a décidé de rentrer incognito dans le vaisseau de Zane, Griff, Camper, Jarael et Elby. C'est comme ça que ça se terminait, cet arc-là d'histoire. Pour de reste, c'était très bien. J'étais content de voir un peu ce personnage-là des Magol qui... genre de Mandalorien scientifique qui a l'air d'un... Tu sais, un peu comme les scientifiques qu'on voit dans les films nazis, tout ça, là, qui a l'air de faire des expériences inhumaines sur des personnes. Puis, bref, c'était vraiment bien comme petite série. J'ai vraiment aimé ça. C'était très, très, très agréable. Je vous conseille vraiment d'aller... Si vous ne l'avez pas encore lu puis que mon résumé ne vous a pas convaincu, mais je vous dis que c'est encore mieux que ce que je viens de vous dire. C'est sûr que moi, je vous fais un résumé très rapide puis avec pas trop de détails, mais en plus, le dessin est super beau. Peut-être moins le numéro 8, là, la fameuse 9, l'interlude. Là. Je trouvais le dessin un petit peu moyen à comparer les autres, mais c'était quand même intéressant. Puis là, prochain épisode, on va voir un autre petit arc dans la série des Knights of the Old Republic. Ça va être le numéro 11 et 12 qui est nommé Reunion. Puis rapidement, là, ça va parler de Camper et Jarael qui se retrouvent sur une planète bancaire du nom de Télérat pour tenter de récupérer l'argent d'un compte qui appartient à Griff, qui aurait été gelé par la République suite aux événements survenus sur Tatis. Et vu que maintenant, Griff et Zane Carrick sont recherchés par la République, ben, ils ont gelé les comptes qui ont pu relier à Griff, Marne, Hiérogriff. Donc, on va voir ça. Puis aussi, je vais avoir un petit texte que je vais rajouter. C'est une petite nouvelle. Le titre en français, c'est Un travail laborieux. Le titre en anglais, c'est Labor Pains. Puis, grosso modo, ça raconte l'histoire de Griff et Zane Carrick qui tentent de refiler de fausses œuvres d'art à un Rodian et un Moon sur la planète Raltyr. Donc, une autre petite histoire avec ces deux personnages-là qu'on aime bien. Parce qu'on va se le dire, Zane Carrick puis Griff, ensemble, moi, ils me font tout le temps rire. Là. C'est quand même... tu sais, Griff, c'est notre comic relief, je trouve. Là. Il est tout le temps bon pour justement nous faire décrocher puis rire un peu malgré les événements qui des fois sont assez tragiques. Bref, je vous suggérerais d'aller lire ça si ça vous tente de connaître, de ne pas être spoilé à l'épisode prochain quand que je vais vous en parler. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est un peu ce format-là que j'ai le goût de faire. Là. On passe au travers de notre sujet principal avec spoiler, tout ça. Mais juste avant l'épisode prochain, je vous donne rapidement un petit résumé de ce qu'on va lire. Puis comme ça va vous donner le temps de votre côté, si vous préférez aller en faire la lecture avant qu'on en parle à l'autre épisode, ben j'ai l'impression que ça fait plus de sens. Là. Le titre va fitter avec le contenu de l'émission, puis ça va être plus intéressant. Donc, en tout cas, comme je vous dis, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Là, moi, je suis prêt à les recevoir, qu'ils soient bons ou mauvais, ou que vous avez une meilleure idée, ou peu importe. Faites-le, puis si vous voulez faire ça, ben évidemment, j'ai mon adresse courriel, masemaine@gmail.com. Puis aussi, je continue à publier des courtes vidéos sur YouTube, puis en plus des émissions en format vidéo. Là, vous ne me voyez pas, c'est juste le titre qui est écrit, mais au moins, si vous préférez utiliser la plateforme YouTube pour écouter les émissions, ben c'est possible de le faire. Facebook, Instagram, Twitter. Ces pages-là sont encore en vie. Je publie de temps en temps des informations sur ça, sur l'émission. Donc, allez voir ça, allez vous abonner. Allez mettre des petits pouces, allez liker tout ça pour que l'émission continue à être partagée un peu partout. Évidemment, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Et encore une fois, comme je vous dis tout le temps, passez une belle semaine. Allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se revoit la semaine prochaine. Salut!